What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint-Seiya Awakening. Et aujourd'hui on va parler rapidement des cosmos dans le jeu, à quoi ça sert, comment les obtenir, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, comment les utiliser, et ainsi de suite. On va commencer par voir donc les cosmos, c'est tout simple, ça se met sur les personnages. On va aller voir le lieu d'obtention des différents cosmos. Donc on va dans la campagne, on va dans Temple des dieux, cosmos. Et là vous avez deux niveaux, vous avez le niveau titan, donc qui est le niveau de base. Donc il faut normalement faire tous les étages, hein, vous avez 11 étages à faire et tout ça. Et vous pouvez obtenir des cosmos en butin, donc... vous avez une liste de cosmos qui apparaît et qui change régulièrement. Et deuxième lieu, c'est le lieu saint. Donc le lieu saint se débloque après avoir terminé le niveau 9 du lieu des titans. Et ça va vous donner accès à d'autres cosmos qui sont d'ailleurs plus intéressants. C'est des cosmos souvent qui vont être recherchés. Et pareil, la liste est changeante. Donc en fait, vous avez juste besoin d'aller voir à peu près tous les jours et voir les différents cosmos qu'il y a, voir s'il y a des cosmos qui vous intéressent en fonction de vos personnages. Deuxième point sur les cosmos, c'est qu'ils vont tout simplement sur les personnages, ils vont permettre d'obtenir des boosts de stats sur les différents personnages. On va aller sur les cosmos de ma Athéna. Premier point, vous avez du coup donc 3 catégories de cosmos, les rouges, les bleus, les jaunes, qui vont donc chacun s'inscrire sous un type différent pour donner des stats différentes tout simplement. Et le cosmos du milieu, qui est un cosmos, on va dire entre guillemets légendaire, qui aura un effet spécial différent en fonction du cosmos choisi. Là par exemple, celui qui est dessus, c'est Dent Dragon, donc ça octroie un bouclier de 20% de santé la première fois que la santé... et ben écrit en violet, on va pas voir grand chose. On va aller cliquer dessus. La première fois que la santé tombe en dessous de 20%, donc ça permet de survivre en cas de coup mortel. Donc sur Athéna ça peut être pas mal. Après c'est en voir en fonction de vos personnages et des caractéristiques de vos personnages, hein. Chaque cosmos va être adapté à vos personnages. Là ici on va voir donc, je vais voir déjà comment ça s'appelle là. Voilà, vous avez les cosmos solaires, lunaires, stellaires et du coup les légendes qui sont celles du milieu. Comme je vous ai dit, chacun va avoir des stats bien spécifiques à augmenter, hein, ça va être indiqué sur les différents cosmos. Vous voyez, vous en avez qui vont augmenter l'attaque physique, l'attaque cosmique, la défense cosmique, les effets de critique, les dégâts, tout ça. Vous allez retrouver ça, donc vous regardez, hein, pareil, en fonction du personnage que vous jouez et des points forts de votre personnage, vous allez choisir les cosmos qui seront le plus adaptés. Par exemple, pour la Athéna, si j'ai mis donc, le cosmos chapelet, c'est tout simplement parce que c'est un cosmos qui privilégie l'attaque cosmique, qui rajoute donc 2 fois la stat attaque cosmique. Là, par exemple, sur le SS, on a plus 9,69% d'attaque cosmique et plus 210 en attribut basique sur ce cosmos. Cet attribut basique là va augmenter forcément les stats de ma Athéna donc en attaque cosmique, et vu que c'est un personnage qui se joue sur l'attaque cosmique, c'est plus intéressant d'avoir justement ce cosmos là. Un autre cosmos qui peut être, qui sera pas utilisé sur Athéna, mais qui peut être utilisé différemment, c'est la vipère, qui va être un peu donc la même chose que le chapelet, mais cette fois-ci pour l'attaque physique. Et ça va être pareil à chaque fois, hein, vous regardez, comme je vous ai dit, au niveau des cosmos qui vous intéressent. Donc là, c'est pour rapport aux stats basiques de votre cosmos. Quand vous allez augmenter de niveau, il va y avoir des attributs secondaires qui vont apparaître. Et c'est là où vous allez commencer à, on va dire, peaufiner vos cosmos. Parce que tout simplement, le mieux, c'est d'avoir les meilleurs attributs secondaires sur votre cosmos et qui correspondent le plus à votre cosmos. Comment vous expliquer ça ? Par exemple, là j'ai un cosmos d'attaque cosmique. Le mieux, c'est d'obtenir un maximum de stats attaque cosmique supplémentaires. Là, vous voyez, mon cosmos, il n'est pas très bien réparti. Hein, on a un seul attaque cosmique en plus. On a d'autres stats qui peuvent être intéressantes comme la défense cosmique, les PV, voilà, moyen. La résistance de statut qui peut être intéressante. Là, il faudrait tout simplement que je change de cosmos, que je mette un nouveau sur ma Athéna qui pourrait la rendre plus forte. Donc il faudrait que j'aille farmer ces cosmos-là. Et une fois que j'aurai commencé à farmer,
essayer d'avoir un cosmos qui va plus être orienté attaque cosmique et par exemple enlever la stat d'attaque physique tout simplement. Ensuite on va avoir aussi donc les autres cosmos, hein, par exemple lunaire. Alors c'est vrai que lunaire on va souvent retrouver tout ce qui va être stat de défense, de PV. Aussi de résistance de statut, hein, c'est des cosmos qui sont typiquement pour ça. Donc c'est pareil, vous choisissez en fonction de ce dont vous avez besoin. Là j'ai mis ténacité qui permet d'augmenter la défense physique, mais vous avez d'autres statuts. C'est pareil, hein, si vous avez donc des personnages où vous savez qu'ils sont un peu moins bons sur une certaine stat, vous allez venir chercher. Vous avez aussi des stats basiques en vitesse, ça peut être intéressant pour certains personnages qui ont besoin de vitesse supplémentaire et donc d'augmenter leur chance d'attaquer en priorité. Donc voilà. Ensuite on va voir les stellaires. Donc les stellaires c'est un peu un micmac de tout. On va retrouver donc aussi bien de l'attaque que des PV, de la résistance de dégâts et tout ça. Donc pareil, hein, c'est toujours en fonction de ce dont vos personnages ont besoin. Vous allez placer vos cosmos dessus. Vous voyez, moi j'ai mis le colibri parce qu'on a une attaque C plus vitesse. Donc ce qui permet d'augmenter aussi la vitesse de ma Athéna et de lui permettre d'attaquer plus tôt. Au niveau de l'amélioration des cosmos, on va aller sur un cosmos que je peux améliorer. Hop, je vais prendre par exemple mon Alléluia du lion, parce que je sais que j'ai des cosmos augmentés. Au niveau des cosmos, donc deux manières d'augmenter les cosmos. Premier, c'est les points d'expérience qui sont en haut à droite. Tout simplement, vous appuyez sur augmenter le niveau, il vous met le nombre de points d'expérience que ça va consommer et l'argent que ça consomme aussi. Autrement, vous pouvez aussi utiliser des cosmos supplémentaires. Si par exemple vous avez des cosmos B, A, ou même certains S qui ne vous sont pas utiles parce que vous avez les bons cosmos SS, vous pouvez les utiliser pour pouvoir augmenter le niveau de vos cosmos. Le but c'est de les mettre niveau 10, tout en suivant, comme je vous ai dit, les effets attributs secondaires, voir s'ils sont intéressants ou non. Là par exemple, typiquement, ce cosmos là n'est pas très bon. Autre chose que vous pouvez faire, donc vous avez ici la valorisation, donc qui est l'augmentation, et vous pouvez raffiner vos cosmos. L'intérêt de raffiner vos cosmos, c'est que vous voyez donc les attributs secondaires ne sont pas au maximum. Vous pouvez tout simplement raffiner les cosmos en faisant par exemple, donc soit vous avez en mode normal, donc ça fait un raffinement par un raffinement, et là vous voyez les stats vont soit augmenter, soit baisser. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir donc, soit vous pouvez sélectionner de faire augmenter vos stats, et dans ce cas-là, vous passez sur nouvel attribut, il va enregistrer une nouvelle attribut avec les nouvelles stats, soit vous pouvez refuser si vous considérez que les stats, de la manière dont ils ont été augmentés, ne sont pas intéressantes. Vous pouvez aussi tout simplement locker des stats pour éviter, vous voyez, hop, que ça bouge, et je n'ai qu'une seule stat du coup finalement qui bouge. Alors ça va avoir plusieurs avantages. C'est premièrement, vous pouvez prioriser une stat que vous voulez à tout prix augmenter. Par exemple, moi je veux juste que ça soit mes deux attaques physiques qui puissent être augmentées. Je vais les cibler jusqu'à avoir des stats qui m'intéressent moi. Là vous voyez, hop, voilà, j'ai un truc qui m'intéresse. J'ai augmenté mes stats, ça m'intéresse. En avancée, tout simplement, ça va vous permettre d'effectuer 5 raffinements en une seule fois. Et de voir du coup au niveau des stats s'il y a des stats qui vous intéressent un peu plus. Et de choisir la stat qui vous intéresse le plus, tout simplement. Vous voyez, là j'en ai aucune qui m'intéresse. Je vais continuer. Ici, pareil, aucune qui m'intéresse. Là vous voyez, j'ai celle-ci donc qui fait plus 25, plus 19, plus 24, plus 18. Je vais partir sur la plus 25, plus 19, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur les cosmos? Non. Non, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les cosmos. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais j'ai essayé de me faire au mieux. Alors ça, je ne peux pas vous dire vraiment ce que c'est, tout simplement parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a des cosmos que vous ne pouvez pas avoir si vous ne payez pas sur le jeu. Ça, c'est important de le dire. Ce sont des cosmos qui sont très puissants, ce qui permet, ce qu'on appelle aux baleines du jeu de vraiment être très fort en PvP. C'est ces types de cosmos là qui sont des très bons cosmos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien entendu. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara.